Mais vous êtes de travers les gars. Non? Hola, j'espère que vous allez bien et moi je suis très contente de vous retrouver comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous donne un petit peu des moyens de pouvoir suivre votre progression physique. Parce qu'en vrai on rêve tous d'un avant-après hyper impressionnant et hyper flagrant, mais la vérité c'est qu'en fait les changements physiques peuvent être parfois très lents et très longs, mais ils peuvent aussi être très difficiles à voir sur soi-même. Du coup aujourd'hui je voulais vous donner différents moyens de suivre votre progression physique, des moyens qui sont sûrs, qui sont objectifs et qui vont vous permettre de voir si oui ou non vous allez dans la bonne direction. Afin de suivre au mieux sa composition corporelle, le mieux c'est d'utiliser différents moyens de suivre sa progression. Par la composition corporelle, en fait, je parle notamment des changements entre les niveaux de graisse et les niveaux de muscles. Parce qu'en fait, si vous utilisez un seul moyen, ça peut être biaisé. Par exemple, je suis sûre que vous l'avez déjà entendu et moi vous m'avez déjà entendu le dire ici, c'est que par exemple, si vous vous pesez, la pesée en soi n'est pas une mesure sûre. C'est-à-dire que si vous cherchez à faire une recomposition corporelle, par exemple, donc c'est-à-dire diminuer vos taux de masse grasse et augmenter vos taux de masse maigre, donc vos taux de masse musculaire. Si vous vous pesez, vous ne verrez pas forcément de différence sur la balance. Donc vous pourrez vous dire « Oh là là, je stagne, il ne se passe rien dans ma transformation ». Mais en fait, c'est faux, c'est juste que vous perdez du gras et en même temps, vous prenez du muscle. Donc du coup, forcément, ça s'équilibre un petit peu et vous ne voyez pas de différence sur la balance. Mais par contre, si vous combinez par exemple la balance avec des photos, visuellement vous verrez bien que votre physique évolue même si le poids ne bouge pas. Par exemple aussi si vous prenez juste des photos sans autre moyen de mesurer et que vous êtes seul à regarder ces photos, c'est pas forcément la meilleure chose à faire parce que on est toujours très dur avec soi-même et je l'ai remarqué avec mes coachés, je peux vous dire qu'ils m'envoient des photos chaque semaine et ils sont toujours très durs avec eux, ils ont du mal à voir les changements sur leur corps malgré les photos qui sont prises chaque semaine parce qu'en fait eux ils focalisent sur les choses qui les dérangent et ils ne se rendent pas compte qu'il y a une progression. Donc si vous prenez des photos et que vous pouvez par exemple les partager à quelqu'un pour que quelqu'un ait un regard objectif sur ces photos, c'est chouette, mais si vous prenez vos photos et que vous les gardez pour vous, c'est pas toujours le meilleur moyen parce que on n'est pas toujours très objectif. Donc une nouvelle fois, je vous conseille d'utiliser au moins 2 outils pour suivre votre progression. Après, vous utilisez ceux que vous souhaitez, ceux qui vous conviennent le mieux, ceux qui sont le plus adaptés à vous. Et du coup, je vais vous dire quel genre d'outils vous pouvez utiliser. Donc, on en a déjà parlé. Vous pouvez vous peser, donc utiliser la balance. Mais attention, il ne faut pas l'utiliser n'importe comment. Il faut savoir que si vous voulez une pesée fiable, c'est essentiel de vous peser toujours au même moment. Donc au même moment de la journée, c'est-à-dire que si vous prenez pour habitude de vous peser le matin à jeun, pesez-vous toujours le matin à jeun. Mais également dans les mêmes conditions, c'est-à-dire donc déjà à jeun, mais par exemple si la veille vous avez fait un énorme repas qui est inhabituel pour vous, ça sert à rien de vous peser le lendemain matin parce que vous saurez que cette pesée n'est pas fiable. Je vous l'ai déjà dit sur cette chaîne, d'ailleurs il me semble que j'avais fait carrément une vidéo sur le poids puisque j'avais arrêté de me peser régulièrement il y a de ça 1 an je dirais, donc je vous mettrai la vidéo en haut si jamais. Mais je vous l'ai déjà dit, le poids c'est quelque chose qui est hyper variable. Il y a plein de choses qui entrent en jeu et je suis sûre que vous en êtes déjà rendu compte quand vous vous pesez, des fois il y a des grosses différences. Donc l'alimentation, il y a le taux d'hydratation, il y a les hormones qui jouent aussi sur le poids, notamment pour nous les femmes, lorsque vous êtes en plein cycle et que vous êtes très ballonné ou que vous faites de la rétention d'eau, le poids augmente. Bref, c'est quelque chose qui est hyper variable et moi, ce que je trouve pas mal, c'est en fait de se peser plusieurs fois dans la semaine et en fait de faire une moyenne du poids sur la semaine. Donc ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus sûr plutôt que de se prendre une seule pesée par semaine. Il suffit que ce soit à un moment où le poids est décidé de varier un peu et du coup ce sera pas très fiable. Donc je trouve que c'est un bon moyen en fait de se peser soit tous les jours, soit tous les 2 jours comme vous préférez et de vous faire une moyenne sur la semaine. Je voulais aussi dire un petit mot par rapport aux balances à bioimpédance. Donc c'est les balances, vous savez, où soit vous tenez un truc dans les mains,
soit il y a des petites capteurs sur les pieds. Et c'est des balances qui sont souvent reliées à une application et qui vont vous dire vos taux de masse grasse, vos taux de masse maigre, plein de ce genre de données, vos taux d'hydratation, etc. Et du coup on m'avait demandé sur Instagram ce que j'en pensais, et notamment comment analyser les données de ces balances. Et la vérité c'est que moi je suis pas une grosse partisane de ces balances parce que en fait les données dépendent de votre taux d'hydratation et une nouvelle fois c'est hyper variable les résultats que vous pouvez obtenir avec ces balances. Donc franchement je trouve pas que ça vaille le coup, puisque la réalité c'est que ces données ne vont pas vous aider plus que ça. Ça va parfois vous tourmenter même un peu. Donc je trouve pas que ce soit hyper intéressant. Ce ne sont pas des données fiables pour suivre une évolution physique. Donc c'est pas quelque chose que je recommande. Par contre, une deuxième chose que je recommande pour suivre son évolution, ce sont les photos. Je vous en ai déjà parlé, c'est également quelque chose que je demande à mes coachés lors de leur bilan. Et comme la pesée, en fait, les photos, il faut toujours les faire dans les mêmes conditions. Donc au même moment de la journée, dans la même pose, dans la même tenue si possible. Enfin, c'est important que ce soit régulier pour que vous puissiez comparer, en fait, parce que si vous comparez une photo où moi par exemple, si je compare une photo où je pose et une photo où je suis toute relâchée, ça donne pas du tout la même chose et ce n'est absolument pas comparable. Donc c'est important de prendre des photos qui sont simples, dans des postures relâchées si possible. Après, si vous voulez prendre des photos où vous posez un peu ou où vous contractez, allez-y, mais c'est bien aussi d'avoir des photos relâchées qui vous permettent de voir l'état de votre corps relâché. Alors je suis d'accord, ce ne sont pas des photos très flatteuses, mais bon, de toute façon c'est pas pour que vous les postiez sur Instagram concrètement, c'est juste pour pouvoir suivre votre évolution et voir ce que ça donne d'un point de vue visuel. Ensuite, un troisième outil pour suivre votre progression, ce sont les mensurations, donc avec un mètre ruban. Une nouvelle fois, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo et ça pour le coup je trouve que c'est un très bon moyen de suivre sa progression. Que ce soit en perte de gras ou en prise de muscle, c'est hyper intéressant. C'est vraiment top et en réalité c'est pas si compliqué, il faut juste prendre la main et se souvenir à quel endroit vous avez pris vos mesures. Vous n'êtes pas obligé d'en prendre 10 000, juste déjà un tour de taille, un tour de poitrine, un tour de hanche, c'est très très bien. C'est assez rapide et c'est vraiment chouette à faire pour suivre sa progression. Et pour finir, pareil, en vidéo je vous en avais déjà parlé, c'est la pince à plis cutanée. Alors je vous déconseille, par contre souvent on fait un calcul pour calculer les taux de masse grasse, ça c'est pareil, on s'en fout en soi de votre taux de masse grasse, parce qu'on veut juste voir si ça évolue ou non. Donc vous prenez vos mesures, vous les écrivez et vous voyez si une semaine, 3 semaines, un mois plus tard, elles ont évolué ou non. C'est pas un taux de masse grasse qu'on veut connaître, c'est juste la tendance de ces mesures. Je suis désolée, je me dépêche parce que j'ai ma batterie qui clignote, donc je crois qu'on va finir cette vidéo en vitesse, j'espère que ça ira. En tout cas, je vous ai déjà filmé comment prendre ces mensurations avec un mètre ruban et comment utiliser la pince à plis cutanée, mais si jamais je pourrais vous refaire un petit tuto. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je voulais une petite vidéo courte pour vous rappeler ces petits moyens de suivre votre progression. N'oubliez pas qu'une progression, ça ne fait pas comme ça, mais il y a des hauts et des bas. Donc s'il y a des moments qui stagnent, des moments où votre physique semble régresser, c'est aussi normal. Et c'est ok, c'est la vie. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de me rejoindre sur Instagram. Et puis moi, je vous dis à la prochaine.